Et bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Ça fait longtemps que moi j'ai pas fait de vidéo. Je sais que toi tu as vu des vidéos, mais c'était fait en avance parce que j'avais beaucoup bossé, donc c'était préenregistré. Et là on reprend, on est réellement le 4 avril. Donc tu vois cette vidéo quasiment en direct live puisque je l'ai fait il y a seulement quelques minutes. Donc moi ça fait longtemps, voilà, c'est tout ça pour dire. Dans cette vidéo, je vais reprendre un petit peu le bilan de tous mes différents investissements pour que tu aies une vision globale, que tu vois un petit peu comment ça se passe. Et comme ça, voilà, tu sais que j'ai un objectif, j'ai deux objectifs cette année. Premier objectif, atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires. On pourra peut-être éventuellement faire un petit peu le détail entre chiffre d'affaires et net. Euh, et deuxième objectif, ne pas travailler plus de 4 heures par jour. Maximum. Lycée sur l'année, finalement, ça fait quand même pas mal de temps. Au final, tu vois, je crois que c'est comme si j'étais à un 27 heures semaine quand même, si j'inclus mes congés, mes week-ends, etc. Bon, moi j'aime bien bosser, je m'en fous des week-ends, donc je bosse un peu tout le temps. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, en septembre, je vais baisser à 3 heures, en septembre de l'année d'après à 2 heures, ensuite à 1 heure, etc. jusqu'à ne plus rien faire du tout. Donc voilà, donc deux objectifs principaux. Objectif numéro un, alors on va les mettre ici. 200 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Et objectif numéro 2, pas plus de 4 heures par jour. Donc, tu vas voir que je suis un peu dans le caca. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour cette histoire de 4 heures par jour, bon bah en fait, pour le moment, j'ai pas mal bossé vu que c'était l'hiver. Il va falloir que je ralentisse clairement la cadence. Et pour ralentir clairement la cadence, ben, l'idée c'est de ne plus du tout travailler dans les vannes, de ne plus du tout travailler dans les voitures, de ne plus du tout travailler dans l'immobilier. D'ici le 15 avril, pendant que je dis ça, je m'aperçois qu'il reste 11 jours. Ça va être chaud, chaud, chaud. Mais je vais quand même essayer. Je continuerai les vidéos, je continuerai à développer les formations parce que ça aussi, il faut que ça prenne un rythme beaucoup plus intense. Mais voilà, si je me consacre que sur la partie formation, YouTube, etc., 4 heures par jour, ça devrait plutôt le faire. Par contre, les autres trucs, bah, on va arrêter. Donc, voilà ce que je te propose. Je vais être hyper transparent avec toi. En fait, je pense que c'est bien de faire ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des mecs, tu vois, qui te vendent un lifestyle. Et le lifestyle, il est hyper abusé. Tu vois, l'autre fois, je regardais un truc. En mode, le mec, il fait ouais, mais 1 million, c'est rien du tout. Tu peux rien faire avec 1 million et tout. Bon, arrêtez de déconner, les gars. 1 million, c'est énorme. Je ferai une vidéo juste sur ça parce que ça m'a saoulé. Ce truc m'a saoulé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais totalement partager mes chiffres avec toi. Alors, j'avais arrêté de le faire. Et puis, au final, il y a quand même pas mal de monde qui n'arrête pas de me le redemander. Donc, on va faire. Donc, voilà aujourd'hui un petit peu où j'en suis dans mes différents investissements, mes différentes boîtes. Il y a la société Hakuna Matata. On va aller se faire de l'auto-promotion. On va aller la voir 2 secondes. Tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Hakuna Matata. Ah bah tiens, tu vois, j'étais en train de faire justement comment ça s'appelle? Des publications Insta pour Hakuna Matata. Et donc, je mettais. Bah, c'est ChatGPT qui écrit pour moi parce que c'est trop bien. Tu vois, j'ai dit, bah, en gros, vivre en mode. Moi, j'écris ça. Vivre le kite en mode van aménagé. Et lui, il m'a dit, en van aménagé, tu peux amener tous tes équipements de kite sans te soucier des frais de bagages en soute. Si jamais tu as besoin d'une planche plus grande, tu peux toujours la tailler directement dans les arbres. Je trouvais que c'était cool. Voilà. Donc, je t'avoue que c'est ChatGPT qui me fait mes publications Insta pour Hakuna Matata. Alors, Hakuna Matata, on va aller voir vite fait, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble. Hakuna Matata Van, hein, je pense qu'on doit le trouver comme ça. Alors, c'est pas le Roi Lion, c'est ça. Yeah! Donc là, on a un petit film. Le site a été remasterisé il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça c'est les deux types de modèles qu'on possède. Donc on a un Volkswagen, un gros Volkswagen, et on a, donc c'est aménagé, le toit ne s'ouvre pas, mais quand même, il est hyper cool à l'intérieur. On va aller voir. Bah voilà. On va aller voir après. Et puis on a des plus petits, ce sont des Nissan. Alors j'en ai 6 gros et 7 petits. Et après, chaque van a son nom, tu vois, Barracuda, Marin, Jungle, etc. Si on découvre un peu les vannes, donc ça c'est tous les vannes ça c'est réellement tous les vannes qu'on a. Euh, le Barracuda il est pas fini mais lui c'est mon préféré. Donc si par exemple je prends bah, le Provençal, on fait découvrir.
Et voilà un peu, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les vannes pour ceux qui sont sur YouTube. Je ne sais pas si je vous montre souvent. Donc on a souvent le siège avant qui se tourne. Le canapé à l'arrière se transforme en lit. On peut mettre la table entre les deux. Il y a ici les plaques électriques. Il y a l'évier. Il y a une petite douche à l'intérieur. Il y a un frigo. Il y a un cumulus. Il y a de la déco. Il est cool, il est stylé. Il est pas cher. Voilà. Il y a un panneau solaire, etc. Donc ça, ce sont les vannes. Alors, bah, si tu veux aller voir le site, c'est cool. Je t'explique un petit peu, d'ailleurs, le projet van. Je te fais vraiment un bilan d'un peu tout. Donc, le projet van, on est donc basé à Hyères. Et le truc, c'est que pour le moment, c'est un métier. Tu vois, donc ça, c'est tous les vannes disponibles à la réservation. C'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut être sur place, il faut donner les clés, il faut faire. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. Du coup, le projet, c'est d'automatiser ce business-là aussi. Donc, on est en train de travailler sur l'automatisation. Ici, tu vois, on est sur une plateforme qui propose un partenariat avec un mec qui installe des boîtiers électroniques pour ensuite automatiser les vannes. Il y aura tout un système de vidéo. Donc, il y aura quand même un être humain là où il y a tous les vannes, mais il n'y en aura pas besoin d'être plein. Un gars suffira pour être sûr que tous les véhicules fonctionnent et partent. Donc, nous, ça va nous permettre de développer énormément cette activité. Et donc là, Hakuna Matata hier est fini. On va passer à Hakuna Matata Lyon. Donc, on va ouvrir un autre Hakuna Matata à Lyon avec peut-être 15, 20 vannes, puisque vu qu'on peut automatiser la location et le retour de la location, un peu comme les voitures de location, et on va pouvoir faire des choses plutôt cool. Donc, ça va être en développement. Pour le moment, moi, j'ai beaucoup bossé l'année dernière et cette année sur ce projet. Maintenant, je fais une grosse pause pendant plusieurs mois et je reviendrai en fin d'année pour proposer aussi des nouveaux partenariats avec des nouveaux investisseurs pour prendre part dans cette société qui, en vrai, va être plutôt cool. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'on en a 13. On a 13 vannes aménagées. Ça porte chance, ça ne porte pas malheur. Donc voilà, donc ça c'est Hakuna Matata, c'est une de mes sociétés. Donc Hakuna Matata, je vais revenir sur le bilan global. On va peut-être mettre un peu plus gros tout ça parce que c'est pas très gros. Ok, donc Hakuna Matata. Et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement mettre le chiffre d'affaires. On va compter en chiffre d'affaires pour le moment. Et puis, peut-être avec le temps, dans les prochaines vidéos, j'optimiserai pour que tu comprennes réellement combien il reste. Hakuna Matata, il va y avoir son chiffre d'affaires. Et il va y avoir, pour moi, le pourcentage, parce que je n'ai pas 100% de cette société. Alors, pareil, je vais être 100% transparent avec toi. Je possède 45, je crois. C'est ou 45 ou 47. Je possède 45% de cette boîte. D'accord? Donc moi j'ai 45% et il y a d'autres associés qui ont les autres boîtes. Donc on va faire, voilà, il y aura donc ce premier business là. Alors ce premier business là, tiens, je vais être aussi totalement transparent avec toi. J'ai dépensé, alors attends, est-ce que tu le vois là? Tu vas pas le voir. Donc moi j'ai mis de l'argent en apport, tu vois. Et je vais te dire combien j'ai mis exactement. Donc là je me connecte sur mon comptable en ligne, mais tu ne peux pas le voir puisque sinon ça va pas quoi. Donc si je vais voir, alors c'est du comment ça s'appelle? C'est un compte d'associé. Un compte d'associé, c'est-à-dire que je donne de l'argent, je prête de l'argent gratuitement et la société devra un jour me rendre cet argent. Donc la société, je lui ai passé 184 119 euros. Donc on va le marquer ici quelque part. 184 000, combien j'ai dit? 184 119 euros. 181 119 euros. Alors ça c'est quoi? Ça c'est de l'argent issu de vente d'appartements, puisqu'avant j'avais des appartements à Thionville. Et donc ça c'est le compte d'associé. Donc c'est de l'argent que je vais récupérer à la fin de l'année, ou un jour, on verra quand. Et ça, ce sera de l'argent que je vais utiliser pour réinvestir dans le projet suivant. Le projet suivant, ce sera acheter un terrain pour y faire un éco-village. Un éco-village, éco-camping. Voilà, c'est pas pour y habiter à l'année. Donc ça, c'est, pour que tu comprennes, hein, mon investissement personnel a été de 184 000 euros sur cette entreprise-là.
ce qui correspond à 45% de la boîte. Et il y a aussi du travail, voilà, c'est pas que de l'argent. Donc ce n'est pas l'apport en capital, c'est vraiment un compte d'associé. C'est-à-dire que demain, je peux récupérer cet argent s'il est sur le compte. Il n'est pas sur le compte. Il n'est pas là. Il est dans les vannes. Ok, donc ça, c'est le premier business. Le deuxième business. Alors là, pour te donner aussi une mise à jour, bah là, en fait, donc je vais faire un autre truc, c'est à faire. Bah, j'ai plus rien à faire. Je réfléchis. Bah, lui, je pense que je vais peut-être bosser, peut-être au mois d'août, quelques semaines. Je vais être là pour quand il n'y a pas assez de monde en présence de staff, on va dire. Mais en gros, lui, je vais écrire que c'est done. Done in English, you know. Donc done, c'est fait, c'est bon, je ne dois plus m'en occuper. Puisque bah, mon sous-objectif, je ne sais pas si tu as compris, c'est que je sois prêt là pour dans 15 jours. Donc je vais te faire un peu plus de vidéos peut-être que d'habitude, on verra. Donc ça, c'est Hakuna Matata. Ensuite, j'ai une deuxième boîte qui s'appelle Ecoloc. Et en réalité, elle ne s'appelle pas Ecoloc. Elle s'appelle Hakuna Matata aussi. C'est une longue histoire. Et ça, c'est très très chiant. Donc Ecoloc, c'est quoi? Bah, c'est la société de location de voitures. On va aller voir ensemble maintenant la location de voitures. Alors, je me connecte pour pas que tu vois mes codes. Et ensuite, alors attends. Get Around. Donc, moi, je suis que sur Get Around pour le moment. Il se peut que je me mette quand même un petit peu aussi sur Wicar. Parce que... Attends une seconde, je me connecte. Je ne peux pas faire les deux trucs. En plus, on me demande de trouver des motos. Et je ne sais pas faire la différence entre un scooter et une moto. Non, on me demande de me connecter à Facebook. Tu vois, c'est bien que tu n'as pas vu, tu n'as pas tout vu parce que là, le mec qui voit tout, il a accès à tout, en fait, tous mes codes. Et je suis hacké. D'ailleurs, j'ai fait un truc. Le mec, il a fait une boîte de hackage, non, une boîte de protection de données personnelles. Et donc, il était tellement chaud, il a dit, ouais, voilà, ça c'est mon numéro de sécurité sociale. Allez les gars, vous pouvez me hacker parce que voilà, c'est impossible de faire une usurpation d'identité. Parce que j'ai vraiment fait un système de ouf. Et le mec, en quelques jours, je crois, il s'est fait hacker 12 fois. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Mais après, il était chaud, il est très sûr de lui. Ok, donc je me connecte sur GetAround. Voilà. Allez, je me mets et je te donne accès à ça, que tu vois un petit peu plus. Voilà. Alors là, il va y avoir du taf. Là, il y a beaucoup de taf. Puisque, on va aller voir mon parc de voitures immense. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux parce que j'ai revendu les autres et que là maintenant, bah, il va falloir que clairement, il va falloir que je m'active. Tiens d'ailleurs, donc voilà, donc ça c'est deux voitures, elles sont automatisées. On va quand même aller voir vite fait le calendrier. Ça c'est les réservations pour les futurs mois. On n'est qu'en avril. Et c'est déjà pas mal réservé pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, juillet, août, ça commence. Et même déjà pour septembre. Donc ça c'est une seule voiture. La deuxième voiture, elle est ici. Donc là, elle part, elle va partir aujourd'hui d'ailleurs, elle part pour pas mal de temps. Et voilà, pour le moment, c'est tout. Donc on va dire avril et mai. Cette voiture-là, c'est une 2 places. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle marche un peu moins bien que l'autre. Donc là, le projet, c'est d'en avoir 10 en totalité. Donc il faut que je trouve 8 bagnoles. Donc Ecoloc, là, vite, acheter 8 voitures. Donc, tous ceux qui sont dans la formation sur la location de voitures, vous allez pouvoir voir qu'à partir de aujourd'hui, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre des vidéos en ligne sur comment je cherche et trouve les bonnes affaires. Alors, je sais que je vous ai déjà donné la technique, mais vous allez le voir en direct puisque je vais le faire. Je vais trouver, acheter des bonnes voitures. Quelle voiture? En fait, pour ceux qui sont déjà dans la formation et pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, je vous explique un truc. Il y a la formation globale, d'accord, qui est surtout comment tout fonctionne le business. Et il y a, donc ça c'est la partie 1 on va dire, et la partie 2 que j'ai recommencé à faire, enfin que j'ai commencé à faire cette année, c'est un accompagnement d'un gars, c'est-à-dire moi, qui a revendu toutes mes voitures l'année dernière, qui repart un peu à zéro. Et donc, ben, c'est un suivi, tu vois, c'est comme un documentaire où tu suis un gars qui le fait vraiment. Donc d'un côté, tu as la partie théorique,
qui est une dizaine d'heures de formation. Et maintenant, tu as la partie pratique où tu vas vraiment me voir faire réellement les choses. Pas plus tard qu'après cette vidéo, je vais commencer à chercher des voitures et donc je vais partager ça avec toi sur la formation. Donc tu as accès, hein, voilà, c'est ceux qui ont accès. Vous avez accès à vie à toutes les mises à jour et ça, c'est une mise à jour. Donc là, il y aura le chiffre d'affaires. Cette société-là, je la possède. Alors attends, détention, je vais mettre. C'est pas la prison, hein, c'est combien je détiens de parts. Cette société-là, je détiens 100% des parts. Le compte d'associé, alors le compte d'associé, je vais aller le voir. Je vais pas aller le voir parce que je ne sais pas où il est. Je crois que de tête, voilà, c'est une boîte qui me doit, moi, à titre privé, peut-être 25 000 euros. En fait, j'ai acheté des voitures, tout simplement. Et elle a de l'argent, hein, elle a pas mal d'argent sur son compte. Donc, il va falloir qu'on dépense cet argent sur son compte pour aller acheter des nouvelles voitures. Donc là, je ne vais rien rajouter. Je vais pouvoir acheter les bagnoles avec un petit peu, avec l'argent de l'année dernière, plus les voitures hein, qui ont été revendues avec plus-value. Je te rappelle que j'ai vendu la décapotable 14 000 euros alors que je l'avais acheté 12 000. Donc, il y a aussi 2 000. Voilà. Bon, enfin bref. Donc là, il faut vraiment vite que j'achète des voitures. Ensuite, on a un truc qui s'appelle... bon, on va pas mettre tout le nom, on va juste mettre la holding. Donc la holding, si ce n'est le fait de posséder les autres parts, donc ça, c'est aussi à moi. Si ce n'est le fait de posséder les autres parts, elle a de l'immobilier. L'immobilier, j'ai mis de ma poche aussi. J'ai mis... Alors, je ne sais plus. Alors, attends, parce qu'en fait, ça m'embête que tu vois les trucs comptables. Parce que, pour la simple et bonne raison que je pense que parfois, il y a des noms qui apparaissent. Tu vois un mec qui met sur pause. Alors, on va aller là 2 secondes. Ah bah, en plus, c'est ça que tu devais voir. Donc, elle est bizarre cette vidéo. Hein. Bah ouais, parce que c'est la reprise pour moi. Donc. Alors, je suis chez Dougs. Dougs, c'est trop bien. Je vous en parlerai un jour. Je ferai une vidéo là-dessus pour voir. C'est tellement mieux qu'un vrai notaire, un vrai comptable. Ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, performance, Kuna Matatavan Academy, blablabla. Bla. Ah oui, quand même. Donc, il y a mon compte courant d'associé. Ok, donc il y a 70 000 euros, en gros, que j'ai mis, alors voilà, de ma poche pour l'immobilier. Ça aussi, ce sera de l'argent un jour à récupérer. Et tout ça, c'est des sommes qui expliquent vraiment, dans la vidéo précédente, je te disais, bah voilà, j'ai gagné de l'argent avec l'immobilier, donc il est là. Hein. Soit je m'achète une maison pour moi, soit je réinvestis cet argent dans des boîtes, ce qui est fait, qui va un jour me les rendre. Et là, j'aurai de nouveau mon argent. Et j'aurai des boîtes en plus qui feront peut-être x2 tous les, je sais pas, 4-5 ans, tu vois. Donc, l'immobilier, vite, là aussi, vite. Je dois maintenant... Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ben oui, ok. Je dois maintenant vite acheter tout l'équipement de la Love Room. Alors, pardon, Romantic Room. Donc moi, j'ai construit une Romantic Room. Je m'en suis pas du tout occupé. Je suis vraiment pas sérieux. Je suis pas sérieux du tout. Je suis pas sérieux. Donc il faut que maintenant, j'achète tout l'équipement automatique pour faire vraiment mettre l'ambiance. Donc ça, pareil, je vous donne un peu. Ça, c'est tous ceux qui ont déjà accès à la construction de la formation. Elle n'est pas terminée, donc c'est la construction de la formation. Pareil, allez voir aujourd'hui, ce soir, il y aura une nouvelle vidéo. Je vais acheter du matos. Je vais vous montrer quel type de matos il faut sélectionner pour faire quelque chose de waouh quand tu rentres là-dedans. Ok, donc ça c'est la holding qui va aussi rapporter. Alors la holding, elle possède un appartement totalement à elle. Elle a un appartement en sous-location.
Ça, pour le moment, je me force à faire une pause, mais la holding possédera plusieurs appartements d'ici peu de temps. Mais je fais un stop pour pouvoir profiter de la vie de tout l'été. Ok. Ensuite, il y a une autre. Ah bah oui, bah, il y a l'académie. Donc il y a Meet You Academy. Ça, c'est justement toutes les personnes qui sont dans les formations connaissent. C'est tout simplement bah ça. En fait, là, concrètement, c'est un business. Ne croyez pas que je suis en train de faire des vidéos gratuitement. J'ai une rémunération de par les vues, de par éventuellement ceux qui se lancent dans les formations. Alors, il y en a qui peuvent dire, il y en a qui me disent, ouais, c'est dégueulasse, les formateurs, c'est dégueulasse. Alors, c'est dégueulasse. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de personnes disent, c'est dégueulasse. Écoutez, il y a un truc. On a un gros problème en France, c'est qu'on n'a aucune éducation financière. Franchement, c'est une catastrophe. Je ne connais pas dans les autres pays, je ne sais pas dans les autres pays. Mais en France, en fait, alors c'est dégueulasse que ce soit payant, parce qu'en fait, ça devrait être totalement gratuit et on devrait apprendre ça à l'école publique. Voilà. On devrait avoir des cours d'investissement, des cours de gestion financière, des cours pas d'économie comme on a maintenant, mais vraiment des cours de budget, quoi. On les a pas. Donc, les gens qui râlent, arrêtez de râler sur ah c'est dégueulasse qu'il y a des formateurs, râlez sur la bonne raison, en mode c'est dégueulasse, comment c'est possible qu'on n'a jamais eu un cours sur l'argent alors que toute notre vie est gérée, en tout cas est hyper influencée par l'argent. Tu vois, c'est fou. Et deuxième truc, arrêtez de râler parce que vous avez une formation aussi sur le site internet. Il y a une formation à faire exactement à 100% tout ce que je fais. D'accord? Donc, je sais pas, genre, je garde mon truc, je vous dis, voilà comment faire exactement pareil. D'accord? Ben voilà. Et ça par contre, il n'y a pas d'argent. Hein. Ouais, zéro. J'ai pas mis d'argent là-dedans. Parce que c'est un des autres trucs qui est cool, c'est qu'on ne met pas d'argent. Alors, tu vois le décor derrière moi? J'ai construit une boîte. Attends, je vais te la montrer. J'ai construit une boîte. Tu la vois un peu là? Tiens, bah, preuve. C'est la construction est finie depuis très peu de temps. J'ai construit un studio presque, tu vois, où en fait, comme ça, le son va être bien parce que je trouve que le son dans ma vidéo, il est pas ouf. Je suis dans une pièce qui résonne énormément. Donc pour les autres vidéos, quand je suis debout, là, tu vois, ce sera beaucoup mieux. Ok. On a maintenant notre frame que je vais partager avec toi régulièrement. Et donc, on va avoir ici le chiffre d'affaires. On va me faire un total. Et on fera janvier, février, mars, avril, etc. pour atteindre l'objectif des 200 000 euros. Alors, je vais quand même partager avec toi, mais je n'ai pas fait le détail, donc je vais juste le marquer. On va commencer à faire janvier, on va faire février, on va faire mars, puisque c'est fini, et là on est en avril. Donc j'ai déjà évidemment des résultats, j'ai déjà marqué, donc on va compléter on va compléter ça. Donc, ici, tu vas me donner 2 secondes, parce que c'est sur un autre fichier. Alors tu me donnes, s'il te plaît, donne-moi 2 secondes. Il faut que j'aille voir, comme ça je te donne des vrais chiffres qui sont réels et pas que j'invente. D'ailleurs, il faut que je le complète. Ah bah, j'ai pas complété pour mars. Donc tu vas pas avoir mars, tu vas avoir janvier et février parce que j'ai pas fait encore. Donc janvier. Ah oui, mais attends. C'est pas tout du tout en fait là. Donc ça c'est les boîtes. Mais il y a aussi des investissements. Alors les investissements. Donc ça c'est ce qu'on complétera un petit peu tous les mois. Les autres investissements. J'ai un compte essentiellement crypto. Je pense qu'il y a 20 000 balles de crypto et il y a 10 000 balles ou 5 000 balles d'actions. Donc on va dire il y a 25 000 euros qui ont été investis sur les marchés financiers. On regardera ça plus en détail et surtout on va grave optimiser ça. D'accord? J'ai encore un voilier qui est toujours en mode, comment ça s'appelle? Airbnb. Donc ça c'est un voilier. Normalement, il est censé être vendu, mais vu qu'il ne se vend pas, je me demande si on ne va pas le garder. Ou pour refaire une année, tu vois. Ou pour du plaisir perso, on verra. Donc attends, ça, je voulais te parler de ça, je voulais te parler de ça. Il y en a un, c'est la surprise. Je vais t'en parler un jour.
surprise cachée. Je peux pas t'en parler tout de suite de ce projet-là. Et ça, c'est encore un truc à... bon, pareil, c'est surprise cachée, je te dis pas le prix. Donc c'est juste pour dire qu'on parlera une fois de temps en temps aussi de ces deux investissements-là en plus. Donc, par rapport aux sociétés, par rapport aux investissements, janvier. En fait, tu vois quand je fais ça? Non. Janvier, je suis à 15 806 euros. Alors, janvier, 15 806 euros. Février, je suis à 12 490. 12 490 euros. Ça, c'est du chiffre d'affaires. Je vais pas tout faire aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on changera, enfin, on améliorera ce fichier pour faire que le chiffre d'affaires devienne réellement combien il nous reste dans la poche. Voilà. Parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en chiffre d'affaires et en fait, c'est un peu ridicule parce que moi, je parle en chiffre d'affaires parce que j'ai très peu de charges. Tu vas voir qu'il n'y a quasi pas de crédit, il n'y a quasi pas de charges. Il y a sur plein de trucs, je ne paye pas de TVA. Voilà. Donc moi, c'est assez proche de la réalité, mais quand même, on va en parler, on va rentrer dans les détails. Vu qu'il y a un système holding, je ne paye pas énormément d'impôts, mais quand même. Parce qu'il y a des fois, l'autre fois, j'étais dans un truc d'entrepreneur, il y a des gars qui disent « Ouais, moi, je fais 1 million de chiffre d'affaires. » Je suis là « Ouais, putain, c'est cool !» Et après, je lui dis « Mais du coup, comment ça marche ?» Il me dit « Bah déjà, il y a 80% que je reverse. » C'était un business, je vais pas Il y a 80% que je reverse et moi, je garde 20%, tu vois. Je me dis « Ouais, d'accord. » En fait, arrête. C'est pas, arrête. Donc, on va faire pareil, puisqu'il y a aussi des gens qui me disent arrête. Bon, voilà. Compte d'associé, on va le virer. On s'en fout. C'était juste pour que tu saches aujourd'hui. Pareil pour le montant des différents investissements. Tu le verras tu le verras. Tu vas le voir petit à petit. Donc, ça, je le mets en plus ici. Et là, je mets le total. Voilà. Mars, je ne l'ai pas fait. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Mais du coup, on va dire que en fait, ce que je dois faire normalement, donc on va faire retard. En fait, je suis en retard déjà. Tu vois, 200 000 euros, c'est 16 666 euros. C'est ça l'objectif par mois. Donc là, j'ai déjà pris du retard. C'est-à-dire que je suis à ça, moins ça, plus ça, moins ça. Je suis déjà à 5 000 euros de retard. Voilà, il faut que je me bouge. Parce qu'en plus, je ne vais pas tarder à arrêter de bosser. Donc voilà. Voilà pour ce pré-bilan. Ce n'est pas un bilan, je te montre un peu ce qui va se passer. Et tous les fins de mois, on ira voir combien on a fait avec Hakuna Matata, combien on a fait avec Ecoloc, combien on a fait avec la holding, combien on a fait avec Make You Holding, combien on a fait avec les investissements, combien on a fait avec peut-être ces deux trucs, voilier, surprise cachée, vite fait. Ça nous donnera un résultat. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Si on est en retard, il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir peut-être bosser un peu plus. Si on est en avance, c'est là qu'il faut se dire bon, ok, tranquille. Tu vois, je ralentis, je profite. Il y a du vent, je vais aller faire du kite. D'ailleurs, j'ai gagné une compète de kite ce week-end. J'ai gagné une planche toute neuve. Je suis hyper content. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo-là. Je vais passer maintenant sur recherche de voiture. Je vais passer maintenant sur acheter l'équipement pour la Romantic Room. Et ça, ce sera uploadé sur la plateforme de formation. Si tu es dessus, c'est hyper cool. Si tu n'es pas dessus, tant pis pour toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dans des prochaines aventures. Ciao, ciao.